C'est un plaisir de vous retrouver à ce rendez-vous de l'information. Dans les grandes lignes de l'actualité de cette édition, nous parlerons de la journée de réflexion sur le Fonds de développement de la formation continue et de l'apprentissage FODEFCA, une rencontre qui a connu la présence des partenaires techniques et des cadres du ministère de la fonction publique. Le ballet des ministres continue à l'Assemblée nationale. Gaston Dossoui, ministre de l'élevage et de la pêche, a exposé le budget de son ministère devant les parlementaires. Voilà pour le sommaire, le développement, c'est maintenant. Madame, Monsieur, bienvenue dans ce journal. Dans le cadre de la présentation des budgets de leur ministère, le ministre Gaston Dossoui, en charge du ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche, était à l'hémicycle ce mardi. Pour l'année 2018, le ministère de l'Agriculture dispose d'un budget de 87 155 570 000 francs CFA. Plusieurs projets sont à exposer, entre autres la promotion des filières porteuses, faire la réorganisation institutionnelle du secteur. Je vous invite à suivre les précisions données par le ministre à l'Assemblée nationale. Le budget exercice 2018 est cadré à 87 155 millions. Il permettra d'aborder les grands domaines de l'agriculture, de l'élevage, de la pêche et de l'organisation et l'administration du secteur. En termes de priorité de développement, il s'agit de mettre avant tout en œuvre le programme de la réorganisation institutionnelle du secteur, de faire la promotion des filières porteuses pour diversifier nos chances d'exportation, promouvoir des filières conventionnelles pour sécuriser l'alimentation et réduire les importations, des filières comme le lait, la viande, les œufs de consommation pour améliorer le commun des Béninois. De façon transversale, il y aura aussi les aménagements pastoraux, les aménagements hydro-agricoles, la mécanisation de l'agriculture. Je ne passe pas sous silence l'aquaculture continentale, car les ressources halieutiques dans le monde sont en train de plonger et nous devons compter sur les potentialités de nos régions pour produire le poisson. Bien entendu, le palmier à huile même a fait l'objet d'un pôle à part, un pôle particulier dédié au palmier à huile. Et dans le même pôle, on produit aussi beaucoup de maïs. On fait l'élevage de petits ruminants. Ce pôle-là, c'est le plateau. À ce niveau, nous allons adresser la capacité de fournir des semences pré-germées à partir de la station de recherche de Kobe à tous ceux qui produisent du palmier, aussi bien dans ce pôle que dans les pôles le pôle 7 comportant l'Atlantique, le Mono et l'Ouémé. Le ministre Sama Dambi, à l'instar du ministre de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche, a défendu un budget de près de 19 milliards pour l'année 2018. Les Béninois auront beaucoup plus accès à l'eau, tant en milieu urbain qu'en milieu rural. Le ministre Dambi, en charge de l'eau et des mines, nous parle ici des grands projets pour 2018. L'exercice 2018 du ministère de l'eau et des mines s'élève à 19 milliards. Dont 1 milliard pour le fonctionnement et 18 milliards pour les projets inscrits par rapport à la direction générale de l'eau et les quelques transferts à l'endroit des communes pour mieux gérer l'eau au niveau de nos communes également. Donc voilà le montant global logé au niveau du ministère. Mais cela ne veut pas dire que c'est essentiellement ça qui va être fait. Nous avons beaucoup de projets qui sont gérés par l'agence de l'eau qui s'occupe de la zone rurale et la SONEB qui s'occupe de la zone urbaine et périurbaine, dont les montants sont au-delà de 500 milliards de francs CFA pour l'année 2018. Donc voilà donc essentiellement par rapport au montant des différents projets inscrits pour le ministère de l'eau exercice 2018. Il faut dire que cela va régler de façon significative la question de l'eau dans la plupart de nos centres urbains à travers les travaux qui vont démarrer à Abomey-Calavi et ses environs courant décembre 2017 ou janvier 2018, à Dassa, Sabalou, à Dassa, Glazoé
il savait, en décembre 2018, là, ça veut dire d'ici quelques jours, à Parakou également en décembre 2017 ou au plus tard en janvier 2018, et enfin à Boycon et tout le plateau d'Abomey en décembre 2017 actuellement, les travaux vont démarrer. En dehors de ça, tout ce qui a été fait comme forage depuis et qui est resté jusqu'ici sans branchement va être, comme on appelle, traité, et tous ces forages vont être équipés pour que la population puisse avoir accès à l'eau dans les zones rurales qui sont concernées. Donc tous les forages qui concernent le PPAD, donc les travaux avaient été suspendus, vont être équipés pour que la population puisse avoir de l'eau partout où ces forages ont été installés et non équipés. Donc voilà essentiellement ce qui va être fait en 2018, qui nous permettra en 2019 donc de prendre le cap de 2021 et que le chef de l'État a bien voulu inscrire dans le PAG, à savoir accès universel à l'eau pour tous les Béninois à l'horizon 2021. Parlons encore budget, mais cette fois-ci du côté du ministère de la Justice, de la Législation et des Droits de l'Homme. Joseph Djogbenou a présenté aux députés en commission budgétaire ce mardi 21 novembre 2017 les grandes lignes du budget de son ministère, exercice 2018. Un budget de l'ordre de près de 14 milliards 500 millions de francs CFA. On écoute ses explications. C'est un budget estimé à 14,5 milliards. On peut dire en diminution quantitative, mais en augmentation, on va dire qualitative. Diminution quantitative parce que vous savez que l'année dernière, le budget était autour de 21 milliards. Et que sur les dépenses d'investissement, cette année, nous sommes autour de 3 milliards, avec les dépenses de fonctionnement autour de 12 milliards. Cela s'explique par le fait que beaucoup d'actions d'investissement, fortes actions d'investissement seront prises en compte par les autres départements. Parce que ce sont des actions qui sont transversales à tous les départements ministériels. Et en plus que le pays s'engage dans la réalisation des grands projets au niveau de l'État. L'année prochaine, les actions qui ont été engagées seront poursuivies. Et très concrètement, nous allons engager la mise en œuvre concrète de la carte judiciaire. Parce qu'il y a un principe majeur. La justice doit être proche du justiciable. Et il faut rapprocher davantage les tribunaux de nos compatriotes. Vous savez que nous avons 28 tribunaux de première instance. Aujourd'hui, il n'y a que 14 tribunaux qui sont fonctionnels. Nous allons engager la construction des 14 autres tribunaux de première instance. Nous allons poursuivre la réfection des tribunaux encore déjà fonctionnels. Nous allons poursuivre aussi le recrutement du personnel. Vous savez qu'aujourd'hui, nous avons recruté 78 auditeurs de justice qui bientôt seront mis à l'école. L'année prochaine, nous allons poursuivre dans cet esprit. J'ai été très agréablement surpris de la manière dont ils comprennent les défis de la justice. Restons au ministère de la Justice qui a organisé ce mercredi à l'Infosec de Cotonou la cérémonie d'installation du comité de pilotage d'appui à la justice. La réunion s'est déroulée en présence du coordonnateur de l'unité technique d'appui à l'ordonnateur national du Fonds européen de développement et du représentant de l'Union européenne. Le point avec Fréjus Serroulan et Damien Pedro. Et en considérant bien entendu que vous avez l'absolu pouvoir de solliciter les ressources humaines que vous souhaiteriez nécessaires à entendre et à écouter, que j'installe officiellement la commission en charge de la relecture du statut des greffiers et officiers de justice. C'est parti. Les membres de la commission de relecture du statut des greffiers et officiers de justice du Bénin ont été installés ce lundi par le garde des Sceaux, ministre de la Justice, Joseph Djogbenou. Ils sont au total 7 membres qui sont chargés de l'étude et de la révision de la loi 2007-01 du 29 mai 2007 portant statut des corps des greffiers et officiers de justice en République du Bénin. Il s'agira pour eux de corriger à travers les propositions les chapitres qui présentent des insuffisances dans leur application, définir les attributions des greffiers et celles des officiers de justice,
et corriger les dysfonctionnements objets de conflit par rapport aux autres corps judiciaires. Le garde des Sceaux, Joseph Djogbenou, a tenu à attirer l'attention des membres de cette commission sur la tâche combien noble qui les attend. Nous sommes aujourd'hui en train d'installer la commission en charge de la revue du statut des officiers de justice et des greffiers. Cela est nécessaire. Cela est nécessaire en raison de ce que plus d'une dizaine d'années, les tests doivent être en harmonie avec les conditions actuelles de travail et de vie. Je voudrais en premier lieu remercier Monsieur le Président de la Commission, messieurs les membres de la Commission, d'avoir accepté d'honorer de leur intelligence, de leur disponibilité, ces travaux. L'objectif est triple. Le premier volet de cet objectif, en ce qui concerne le statut des greffiers et des officiers de justice, c'est d'abord améliorer. Le second objectif, c'est de faire en sorte qu'il y ait une clarification. Et le troisième objectif, c'est la responsabilisation. J'appelle, Monsieur le Président, Messieurs les membres de la Commission, votre attention sur les réponses au plan disciplinaire à apporter, sur les innovations à apporter, afin que nous puissions, par nous-mêmes, avec nous-mêmes, au sein de la justice, balayer la maison de la justice. La commission ainsi installée dispose d'un délai de 1 mois pour accomplir sa mission. Le président de la commission, Montio Eric Agbassa, et ses commissaires ont du travail pour aboutir à des propositions acceptées de tous. Au lieu de suivre la cérémonie d'installation du comité de pilotage d'appui à la justice, vous venez de suivre plutôt la cérémonie officielle d'installation des membres de la commission de relecture du statut des greffiers et officiers de justice au Bénin. Un reportage réalisé par Amine Didier Rumpenouji et Romaric Devauché. Restons donc au ministère de la Justice qui a organisé ce mercredi à l'Infosec de Cotonou la cérémonie d'installation du comité de pilotage d'appui à la justice. La réunion s'est déroulée en présence du coordonnateur de l'unité technique d'appui à l'ordonnateur national du Fonds européen et de développement et du représentant de l'Union européenne. Le point avec Frégis Serroulan et Damien Pedro. Aider à relever les défis du secteur de la justice, c'est en résumé la tâche du comité de pilotage d'appui à la justice PAJ installé ce 22 novembre 2017 à l'Infosec de Cotonou. Une cérémonie qui consacre le respect des dispositions de la convention de financement pour une bonne gestion de ce programme. La convention de financement a été signée en 2014 pour un montant de 8 millions d'euros, donc soit 5 milliards 247 millions 600 000 francs CFA, et il est prévu une flopée d'activités qui permettront d'accompagner la modernisation de l'administration centrale au niveau du ministère de la Justice, de renforcer et d'améliorer l'accès à la justice pour les populations, d'améliorer les conditions des détenus en vue de se rapprocher des standards internationaux et de contribuer à la réinsertion des détenus. Il y a deux volets qui opérationnalisent cette convention. Nous avons le volet devis programme, donc pour les appuis en matériel équipement, et nous avons l'autre volet assistance technique, qui est la partie intellectuelle de réflexion. Quant au représentant de l'Union européenne, il a tenu à souligner la réorientation du programme d'appui à la justice face à une exécution qui a connu des moments difficiles dans le passé. Une réorientation qui offrira des outils à la justice pour relever les défis qui l'attendent. En 1, la lenteur des procès. Le dernier aide-mémoire du secteur de la justice rapporte une durée moyenne de procédure d'instruction égale à 55 mois. Contre un objectif attendu de 20 mois. En 2, l'accessibilité à la justice. L'aide judiciaire est encore trop limitée et à défaut d'une défense adéquate, le pourcentage de prévenus sur l'ensemble de la population carcérale demeure encore trop élevé.
En 3, la corruption et son corollaire le plus fréquent, l'impunité. Il suffit de rappeler les considérations sur la justice contenues dans le rapport du Système national d'intégrité de Transparency International, dont le plan d'action fait l'objet d'une mise en œuvre suivie par le gouvernement. La directrice de cabinet du ministère de la Justice, représentant son ministre, a saisi l'occasion pour saluer la coopération entre le Bénin et l'Union européenne. C'est aussi l'occasion pour moi de saluer l'arrivée des assistants techniques recrutés par l'Union européenne pour appuyer non seulement le projet d'appui à la justice, mais aussi le ministère en charge de la justice. Aleya Goudabako, qui a présidé cette cérémonie d'installation du comité de pilotage du PAJ, n'a pas manqué de rappeler aux membres nommés par arrêté interministériel du garde des Sceaux et du ministre de l'économie et des Finances leur rôle. Vous aurez la responsabilité de veiller à sa bonne exécution. Et ceci pour les 3 années à venir. Vous êtes appelés à approuver le plan d'activité, superviser l'exécution, suivre la mise en œuvre cohérente et efficiente du devis programme numéro 3 du projet. C'est par une remise de matériel composé entre autres d'ouvrages et d'un lot de plus de 40 ordinateurs avec accessoires pour renforcer les capacités des directions du ministère que s'est achevée cette réunion du comité de pilotage d'appui à la justice. Journée de réflexion sur le Fonds de développement de la formation continue et de l'apprentissage FODEFCA, une rencontre des membres de la dite structure avec les différents partenaires et cadres du ministère de la fonction publique qui vise à étudier les problèmes auxquels se trouve confronté le FODEFCA en vue de trouver des solutions appropriées pour le financement de la formation professionnelle continue et durable au Bénin. Suivons ici un extrait des propos du président du conseil d'administration, Régis Fassia, et de la ministre de la fonction publique au micro de Carole Olaye et Fiacre Voitan. Il s'agit véritablement de redonner à l'instrument de développement que le FODEFCA ce que j'appellerais ces lettres de noblesse, les ressources auxquelles le FODEFCA ont toujours bénéficié, de plus en plus s'étiolent. La taxe d'apprentissage qui devrait être une ressource fondamentale qui permettrait au FODEFCA de fonctionner, malheureusement, n'a jamais été véritablement un acquis. Eh bien, on s'est bien rendu compte que nos partenaires au développement de plus en plus s'éloignent de l'intérêt qu'ils portaient au FODEFCA. Et c'est surtout à eux que je voudrais m'adresser aujourd'hui en leur disant « Mais vous avez commencé un travail extraordinaire. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui on se rend compte que ce travail qui a été commencé a tendance progressivement à s'essioler ?» En ce qui nous concerne, en tout cas pour le mandat que j'ai présidé, je peux leur dire que nous avons essayé de mettre en place tout un ensemble, je dirais, d'arsenal et de mesures qui permettra de faire en sorte que chaque fois qu'il y a 1 centime qui est versé dans les caisses du FODEFCA, eh bien cet argent sert vraiment à la formation. Il ne s'agit pas pour nous de demander à nos partenaires de nous donner de l'argent, mais il s'agit pour nous de leur dire qu'on voudrait les accompagner à optimiser tous les financements qu'ils font, notamment dans le domaine de la formation professionnelle. Depuis 17 années donc, nous avons, au moyen de diverses actions de production de compétences, renforcer les capacités techniques et managériales de plusieurs centaines de nos compatriotes afin de relever leur niveau de contribution à la richesse nationale. Mais aujourd'hui, encore plus qu'hier, le défi reste important, urgent et ardu. La présente journée de réflexion est organisée pour nous permettre de revisiter le chemin parcouru depuis lors, d'identifier les obstacles afin d'envisager le reste du parcours avec plus de sérénité, d'entrevoir les dispositions à prendre au regard des enjeux et défis qui sont les nôtres. Je voudrais rassurer la communauté des acteurs de la formation professionnelle continue et surtout nos partenaires techniques et financiers de notre engagement renouvelé
pour faire du FODEFK une institution de référence en matière de promotion des compétences, une institution incontournable dans la marche vers le Bénin révélé. Ce mardi 21 novembre, le monde a célébré plutôt la journée de la télévision. Initiée en 1996, elle vise à encourager les échanges mondiaux de programmes télé se concentrant sur la paix et d'autres thématiques. Mais seulement de 1996 à 2017, le monde a évolué sur le plan de la technologie au point où on se demande quelle est aujourd'hui la place de la télévision à l'ère des TIC. La réponse avec Frégis Seroulan, Frégis Fiossi et Denis Maroya. Rester assis devant son écran télévisuel et suivre des programmes, ce rituel a perdu son aspect sacré au fil des années au point où la télévision elle-même en a perdu sa majesté. La télévision n'occupe plus la place qu'elle occupait dans ma vie, je dirais il y a 5 ou 6 ans. Les causes de ce déclin de la télévision sont bien à attribuer en partie aux nouveaux gadgets des temps présents, les technologies de l'information et de la communication à l'instar des smartphones. Nouvelle édition de journal sur Eden Télévision. Et oui, c'est bien là un journal télévisé qui défile sur l'écran mobile d'un smartphone. Les téléspectateurs ne se font donc pas prier, c'est avec cœur joie qu'ils font des infidélités à leur écran télévisuel traditionnel au point d'enclencher une procédure de divorce. Est-ce que vous avez les informations en temps réel et parfois même si elles ne sont pas toujours vraies, vous avez quand même beaucoup d'informations à la fois. Sur mon smartphone, n'importe où je suis, à n'importe quel moment, je peux suivre les informations. Du coup, je suis plus accrochée à mon smartphone que la télévision. Au bureau, là, par exemple, je n'ai pas de télé, mais je peux suivre les informations sur mon smartphone. WhatsApp, Facebook, Twitter, et BBC, RFI. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus les réseaux sociaux qui occupent mon temps. Et donc, c'est ce que je trouve à dire. Pour moi, la télévision est en dernière position. Mais la télévision, telle qu'on l'a connue depuis des décennies, compte encore dans ses rangs de fidèles soldats. Enfin, disons 60% pour la télé et 40% pour le smartphone. Dès que je rentre du travail ou avant d'y aller, la première chose, le premier réflexe, c'est de capter la télévision pour voir ce qui s'est fait dans le monde en mon absence. Une fidélité qui n'est pas anodine. Les réseaux sociaux permettent effectivement d'avoir des informations. Mais je fais partie, par exemple, d'un groupe où la règle d'or, c'est de ne rien publier dont on n'a pas la preuve. Et quand vous avez une information par votre smartphone et qu'une chaîne de télévision renommée la confirme, je crois que c'est beaucoup plus intéressant et beaucoup plus prudent que de publier à tout va tout ce qu'on trouve sur les réseaux sociaux. Donc, je crois que la télévision reste, malgré quelques ratés, l'endroit où on est certain d'avoir des informations plus ou moins fiables. Mais même au sein des infidèles de la télévision, quelques-uns reviennent devant leurs écrans, courtisés par certains programmes. Je suis plus fan de football. Donc quand je suis à la maison, je regarde le football, mais bon, parfois je suis contraint de regarder les feuilletons parce que c'est ça que les femmes, les filles, ma fille aussi aiment regarder. J'ai regardé telenovelas, d'ailleurs que toutes les femmes adorent. Et à part ça, National Geographic pour avoir des connaissances. Après, on a Discovery Channel. S'il est vrai qu'il est possible aujourd'hui pour certains téléspectateurs de vivre sans la télévision traditionnelle, elle demeure cependant dans les vies. Alertées par les signaux d'une disparition forcée, les télévisions traditionnelles ont tout de même trouvé l'alternative pour survivre en faisant des smartphones des partenaires. Où vous conduisez-vous? Je nous conduis aujourd'hui au Zimbabwe tout simplement puisque c'est le cœur de l'actualité africaine de cette dernière. Jeux université à présent avant de clôturer cette édition. L'édition 2017 a été lancée ce mardi au stade de l'amitié Mathieu Kérékou où une partie de la communauté universitaire béninoise s'est réunie. Après la cérémonie inaugurale placée
après la cérémonie inaugurale, place a été faite au jeu. Le match inaugural a opposé l'INGEPS et l'université Véré Chagrin. Rencontre de basketball remportée par l'INGEPS 83-28. On écoute maintenant les déclarations et celles du DG OPSU et du ministre en charge des Sports, Oswald Omeki. Cette édition 2017 des Jeux universitaires du Bénin, qui s'aligne sur l'ancien format, constitue une édition zéro afin de poser les bases du nouveau départ du sport universitaire. Cet univers dans lequel nous nous investissons, tout comme celui scolaire, vise à détecter et à former des talents pour en faire une base d'appui et de renforcement de nos équipes nationales d'une part et d'autre part à préparer une relève de qualité dans toutes les disciplines sportives. Je voudrais vous inviter à passer le message aux autres qui sont dans vos universités, qui sont dans vos quartiers, à leur dire que nous avons pris le pari de faire renaître le sport à l'école, c'est chose faite. Nous avons pris le pari de faire renaître le sport dans les communes, c'est chose faite. Nous avons pris le pari de faire renaître le sport dans les casernes militaires, c'est chose faite. Nous avons pris le pari de faire renaître le sport dans les universités et c'est chose faite grâce à vous. Je voudrais vous remercier. Je voudrais pour finir vous dire que le chef de l'État et l'ensemble des membres du gouvernement vous souhaitent une très bonne compétition. Jouez, amusez-vous, profitez-en, mais n'oubliez pas le fair play. Et n'oubliez surtout pas que vous êtes l'avenir de ce pays et que le Bénin est un grand pays. Que la grandeur du Bénin, c'est vous qui allez la démontrer. Que le Bénin est un pays qui va se révéler à l'Afrique et à l'humanité tout entière. Que le Bénin est un pays qui va rayonner et que c'est grâce aux efforts des uns et des autres. C'est ici que se referme cette édition. Toute l'équipe de l'ombre de production et de réalisation vous remercie de nous avoir suivis. Bonne suite de nos programmes et à bientôt.